Mais il y a un poil trop brillant. Ouais, Il faudrait ça en accentuant le grainage. Karen et Jacques géraient un institut de sondage qu'ils ont revendu il y a près de 2 ans pour changer de vie. Comment passe-t-on des instituts de sondage à de l'électroménager? Ça faisait longtemps qu'on cherchait un nouveau projet, quelque chose qui ferait du sens. Et un jour, mon lave-linge tombe en panne, juste après la fin de la période de garantie, et le sentiment que c'est plus possible, qu'on doit pouvoir faire autrement, quand le réparateur explique que ben non, ça se répare pas, ça se jette. Et donc, cette panne, c'est peut-être ça l'idée. Le fait de partir vers l'industrie, ça m'intéressait vraiment plus que de partir vers du service de nouveau ou des choses comme ça. J'avais envie de produire quelque chose de matériel, de laisser quelque chose derrière nous en fait. Et en plus, l'électroménager durable, c'est vraiment le laisser normalement très longtemps. Donc ça correspondait parfaitement. Ça fait pas peur justement de se lancer comme ça dans de l'industrie électroménager? Ça paraît tellement immense, la grosse production. On n'est pas du tout des techniciens, donc il a fallu se transformer en technicien. C'est pour ça qu'on est passé d'abord par le travail avec l'école d'ingénieurs. C'était notre solution pour réfléchir et découvrir ce monde. Il y a toujours des moments de doute, c'est est-ce qu'on est adapté? Est-ce que moi j'étais adapté à pouvoir diriger des ingénieurs et être capable de discuter avec des ingénieurs? Il y a de temps en temps, à 4 heures du matin, où il y a un gros doute qui m'assaille parce qu'on a tout à construire et que c'était confortable notre vie d'avant. Je crois que c'est ça qui nous porte quand même, c'est la certitude d'aller dans le bon sens. En fait, ça gomme les doutes. On a construit le projet dont on rêvait quand même, parce qu'on couvre tout le spectre de ce qui fait sens, en tout cas à nos yeux. Donc les produits qui sont durables et réparables, qui sont écologiquement éco-conçus. Et donc, on fait attention aux matériaux, on fait attention aux technologies qui vont être fabriquées en France dans des unités de production inclusives. C'était ça l'objectif de notre changement de vie. Bon, pardonnez-moi le très mauvais jeu de mots, mais c'est Toulouse gagnant. Oui. Au lieu de Toulouse-la-Lousse, c'est ça? C'est ça. Non, mais c'est vrai que ces gens-là ont une très belle initiative parce qu'on parle énormément de lutter contre cette obsolescence programmée, officiellement bien sûr, mais que dans la réalité, on y est encore confronté. Eux ont réussi le pari d'arriver sur un marché face à des grosses boîtes quand même. Alors c'est ça le plus difficile. Vous vous rendez compte, l'électroménager, on a ces grandes marques en tête. Certaines ont été créées au milieu du 19e siècle. Donc elles ont une belle antériorité. Elles font partie de la vie du quotidien des Français. Donc c'est pas simple. Elles ont remplacé le nom des appareils quelquefois. Elles ont remplacé le nom des appareils. C'est vrai que c'est pas évident. Alors justement, ils ont vendu leur institut de sondage pour pouvoir se lancer. Et il a fallu après mettre en place une campagne de financement participatif. Donc le principe, c'est que ce sont les internautes qui préachètent votre produit parce qu'ils font le pari justement de cette nouvelle marque qui va être lancée. Alors pour eux, c'était très important cette campagne, ils en attendaient beaucoup. Ils espéraient secrètement atteindre les 50 000 euros. Dans leur rêve les plus fous, la barre des 100 000, eh bien en 30 jours, ils ont réussi à récolter plus de 245 000 euros. Donc plus de, je crois, un peu plus de 1200 bouilloires qui ont été préachetés. Donc pour eux, c'est très très important. Donc ça leur montre aussi qu'il y a une vraie adhésion autour de ce projet. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui souhaitent changer de vie. Le crowdfunding, justement, le financement participatif, ça peut être intéressant à double titre. Le premier, eh bien, déjà, vous vérifiez qu'il y a une vraie adhésion autour de votre projet, ça c'est important. Et souvent, quand les banques sont un peu frileuses, justement, de se lancer avec vous, si elles se rendent compte que la campagne fonctionne très bien, et bien là, vous pouvez retourner les voir et davantage les convaincre. Donc c'est intéressant, justement, de passer par ce financement participatif pour ceux qui ont des beaux projets et qui veulent changer de vie. Merci beaucoup. Merci Nathalie. À propos de changement de vie, dans quelques temps,